Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous parler de Belal Mohamed vs Jack de la Maddalena. Donc voilà, petite vidéo. Bon, mon pronostic il est clair, net et simple. Jack de la Maddalena, j'ai vu, voilà, il a un bon striking, tout, mais il va se faire noyer par Belal Mohamed, t'as vu. Je préfère être clair avec vous, tu vois, c'est pas de la même école. Belal, c'est, vas-y, là, il s'entraîne avec Khabib, il a un cardio de fou. Ce qu'il avait fait à Sean Brady, c'était incroyable. Belal, il commence à avoir une bonne petite boxe. Elle est pas très belle, mais elle est efficace. En lutte, il va l'exploser, c'est sûr et certain. Moi, personnellement, en plus contre Burn, j'ai vu que Burn, il avait réussi à mettre Maddalena au sol souvent. Hey, Burn Prime, le Burn qui a affronté Khamzat, je pense que il bat Belal Mohamed. Le Burn qui a affronté Khamzat, je pense qu'il bat Belal Mohamed. Je pense vraiment qu'il était blessé, parce que j'ai entendu qu'il était blessé. Il était blessé quand il a affronté comment s'appelle Belal, Burn. Mais par contre, Belal contre Khamzat, je vous dis la vérité, le Khamzat, écoutez bien ce que je veux vous dire, le Khamzat qui a affronté Burn, Belal peut faire quelque chose, tu vois, je vous dis la vérité. Le Khamzat qui a affronté Burn, Belal peut faire quelque chose mais ne gagnera pas le fight, ça c'est clair et net. Mais il peut faire quelque chose, parce que le Khamzat, parce que là il y a un clash entre Khamzat et Belal. Belal l'a traité de poney, tout ça et tout. Et pourquoi je vous dis que Belal peut faire quelque chose? Parce que le Khamzat contre Burn, c'est le Khamzat, mes frères et sœurs, qui a affronté qu'en striking Burn. Tu vois, qui n'est pas parti au sol. Donc ce fight-là, oui, Belal peut faire quelque chose. Maintenant, si c'est le Khamzat de Robert Whittaker, qui est une version 10 millions de fois améliorée, parce que, faut savoir, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, le Khamzat Chimaev de Kamaru Usman, qui était déjà très chaud, parce que ce qu'il a fait à Kamaru au premier round, c'est une dinguerie. Et bien la version contre Robert Whittaker, c'est une version améliorée. Il a changé de coach, je sais pas, il est parti avec les meilleurs lutteurs et tout ça et tout. Donc ce Khamzat là, il extermine, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Le Khamzat là, il extermine Belal Mohamed dans le domaine de la lutte. Même en lutte, il l'extermine. Tu vois. Pourtant, Belal, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Mais le souci, c'est que Belal a du cardio. Ça veut dire, même si Khamzat le met au sol, Belal va commencer à essayer d'attraper sa jambe au sol, il va essayer de faire des trucs et tout, parce que Belal, Khabib, il a dit que voilà, Khabib, il ment pas. Khabib, il a dit qu'il a un cardio de fou et qu'il a une lutte exemplaire. Ça va être compliqué. Je pense pas que Khamzat va lui grimper dessus et va lui attraper le coup aussi facilement. Ça va être un petit peu compliqué. Tu vois. Mais là, tout de suite, là, si on a la version améliorée de Khamzat contre Belal, c'est une tuerie, frère. Tu vois. Parce que Whittaker, il est de la catégorie au-dessus. Et même Yoel Romero, il avait du mal à le mettre au sol. Tout le monde a eu du mal à maîtriser. Tout le monde a du mal à maîtriser Robert Whittaker. Il l'a pris comme son bébé. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, vu qu'il l'a pris comme son bébé, pour moi, ça reste que mon point de vue, Belal perd à 100%. Il dit qu'il va affronter Khamzat, il perd à 100%. Déjà, Belal Mohamed, là, il va défoncer Jack de la Maddalena. Après, automatiquement, c'est Shavkat qui passe. Tu vois. Yann Gary, ok, il a fait du sale et tout, il a donné la première défaite à Carlos Prates et tout, il n'y a pas de souci, mais il ne mérite pas une chance, il mérite pas une chance pour le titre. Ce qui mérite, c'est Shavkat. Pourquoi? Parce que Shavkat, il a battu Yann Gary, et parce que Shavkat, je vois personne rouler dessus, et je sais qu'il va devenir champion. Tu vois. Shavkat, il a juste à bloquer les mises au sol de Belal, et voilà, normalement, il gagne le combat. Tu vois. Normalement, si Shavkat arrive à noyer la lutte de Belal, il doit gagner. Moi, je pense qu'il va devenir champion, parce que je vois pas Belal faire ce qu'il a fait à Léon Edouard, à Shavkat, tu vois. Shavkat, il est dur aussi en lutte, hein. Il est très très dur, hein, tu vois. Et je vois pas Belal finir Shavkat, t'as vu. Si Belal y gagne, je le vois gagner à la décision. Mais je vois pas Belal
je vois pas Belal terminer Shavkat. Tu vois. Par contre, je vois Shavkat peut-être terminer Belal, hein, parce que Shavkat, s'il a le coup de Belal, il va le faire dormir. Hein. Celui, dès qu'il a ton coup, c'est fini, parce que Shavkat, il a beaucoup de soumissions, par étranglement, tu vois. Et Belal, il a aussi beaucoup de soumissions, mais je trouve que Shavkat, au niveau du grappling, il est plus fort que Belal. Au niveau de la lutte, je trouve que Belal est meilleur, c'est-à-dire la lutte offensive, c'est-à-dire Belal peut plus facilement mettre au sol Shavkat, mais au sol, c'est là où tout devient compliqué. C'est là où tu laisses traîner ton bras, tu laisses traîner ton cou, ça peut être compliqué. Et je trouve que Shavkat, il est plus réactif à attraper le cou, ou attraper bras ou la jambe. Je trouve que le grappling, il est meilleur du côté de Shavkat. Dites ce que vous en pensez en commentaire, tu vois. Et au sol, le plus important, c'est pas la lutte, que tu mets quelqu'un au sol, sur le dos. C'est que tu le termines, frère, tu vois. Parce que sur le dos, on sait tous que Gilbert Burns, il est beaucoup plus dangereux que Khamzat. C'est pour ça que Khamzat, il est resté debout avec Burns. Parce que Burns, c'est un expert du jiu-jitsu. Il aurait pu attraper la jambe, le bras, le pied, lui faire une clé de talon, tu vois. Donc c'est pour ça que Khamzat, il est resté debout. Il savait très bien qu'au sol, dans le grappling, ça allait être compliqué. Le jiu-jitsu brésilien, c'est pas de la lutte. Tu vois, c'est les clés, c'est les trucs qui peuvent te casser les jambes, des bras. Donc Khamzat, il savait que Burns, il pouvait lui faire un truc bizarre, tu vois. Donc voilà. Donc, pour récapituler, Khamzat contre Belal. Si c'est la version améliorée de Khamzat, allez, je donne maximum 2 rounds à Belal avant de se faire étrangler, tu vois. Maintenant, si c'est la version de Burns, why not? Il peut avoir une surprise, t'as vu? Parce que le striking de Khamzat, il est meilleur que Belal. Je trouve il a une meilleure boxe, Khamzat et tout. Mais le cardio de Belal peut causer problème à Khamzat. Donc c'est pour ça que je dis surprise. C'est possible que Belal crée la surprise. Tu vois. Maintenant, Maddalena, il va sauter. Il va se faire exterminer. Et maintenant, par la suite, selon moi, ça reste que mon point de vue, selon moi, par la suite, ce sera Shavkat après contre Belal. Je pense que Shavkat va prendre le titre. Et selon moi, Shavkat va rester champion pendant un certain moment parce que je vois personne lui prendre le titre. Gary peut revenir, ce sera peut-être chaud, mais il va encore perdre, je pense. Quand il va commencer à affronter les Michael Venom Page, quand il va commencer à affronter tous les strikers, il va aller que sur la lutte et le grappling, il va tous les étrangler un par un. Il va même pas se prendre la tête. Je pense que Shavkat, quand il va prendre le titre, il va commencer à faire des camps d'entraînement avec Khamzat, vous allez voir. Il va partir que sur la lutte, il va tous les étrangler, tu vois. Il va même pas se prendre la tête à lutter, il va faire comme quand il a affronté Wonderboy, parce que Wonderboy, vous connaissez Stephen Thompson, c'est un striker d'élite qui a donné des combats compliqués à Tyrone Woodley, qui a mis KO Robert Whittaker à l'époque. Wonderboy, il a été champion intérimaire, je crois. Et il a fait du sale dans la catégorie, tu vois. Jusqu'à maintenant, il peut terminer une bonne partie de la catégorie. Il est très dur en striking. Tu vois, lui, c'est quand tu fais la lutte avec lui, c'est là qu'il est perdu. C'est un karatéka, tu vois. Donc, vous avez vu ce que Shavkat lui a fait? Il a plongé sur ses jambes, il a étranglé. Donc, pour moi, je pense que vu qu'il y a beaucoup de strikers, beaucoup de techniciens dans cette catégorie, dès que Shavkat va avoir le titre, il va tous les étrangler un par un. On en reparle, les gars.